garde de 12 ans. Et je peux prendre peut-être le monsieur, vous savez quel âge? 35 ans. 35 ans. Le prénom c'est? Mathieu. Mathieu. On ne va pas forcément demander à monsieur Patrice de donner le nom de sa fille. On va supposer que la fille s'appelle Victoria. Ça veut dire, monsieur Patrice se lève un matin, il est sur Facebook, il voit un titre. Peut-être c'est Zumanto qui écrit. Vous avez dit encore que le prénom c'était quoi? Mathieu. Mathieu vient de valider Victoria à l'hôtel Hilton. Et on met les photos un ginja où c'est un peu compliqué. Il dit, en effet, ce samedi, à partir de 13h, on a vu M. Mathieu entrer à l'hôtel Hilton avec une jeune fille. Il a décidé de prendre la chambre 311. Et lorsqu'il part à la caisse, il paye directement la chambre, on lui donne les clés, il entre là-bas avec une petite fille de 12 ans. Quelques minutes plus tard, on suit des bruits dans la chambre. Des cris violents. Du coup, le personnel a décidé d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire pour aller chercher à comprendre ce qui se passe dans la chambre 313 qui avait été pris par M. Mathieu. Et lorsqu'on toque à plusieurs reprises, M. Mathieu refuse d'ouvrir cette porte. Du coup, pour se rassurer qu'on n'est pas en train de commettre un meurtre, à l'hôtel Hilton, le personnel décide de défoncer la porte. Et lorsqu'il défonce la porte, on trouve M. Mathieu tout nu, avec couché sur la petite Victoria. Lorsque M. Patrice lit ça, selon vous, quelle sera sa réaction? Que Victoria, c'est sa fille. Parce qu'il était couché sur ma fille, il faisait quoi? Même si l'article s'arrête là, vous allez voir en commentaire, on dit que la suite, c'est qu'il était couché, il faisait quoi? Il faut nous dire, soyez plus explicite. Comment vous pouvez couper le Japon? Si vous arrêtez au milieu, comment? La suite, c'est quoi? Et si tu t'arrêtes là, tu dis la suite de l'histoire à 17h. Direct. À 17h, tout le monde sera sur la page. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'avant 17h, on ne sait pas ce que M. Patrice va faire. Et il peut regarder et dire que non, ma petite fille de 12 ans. Ma brunette, je voyais déjà une dot de moins 10 millions. Et là, il vient de briser tous mes plans. J'étais en train de préparer cette jeune fille pour le Canada, après le baccalauréat. Est-ce qu'après cette épreuve, elle va pouvoir supporter? Et là, je pense que même la justice ne peut pas résoudre mon problème. Moi-même, je vais aller à l'hôtel Hilton et je vais résoudre le problème moi-même. Et avant 17h, lorsqu'on vient, c'est pour annoncer juste le décès de M. Mathieu. En fait, son papa est passé à 14h30 avec une arme bien chargée. Il lui a mis au moins 5 balles dans la tête. Ça, c'est le pouvoir des mots. C'est le pouvoir des mots. Et les mots auront un pouvoir plus fort lorsqu'on va d'abord visualiser au départ. Parce que c'est en fonction de la visualisation, de l'effet qu'on veut que le texte ait sur les gens. Et je pense que Rita parlait tout à l'heure de la roue des émotions. Parce que l'effet, en fait, ce sont ces émotions-là qu'on veut susciter. Et c'est après avoir fait un travail de visualisation qu'on détecte l'effet qu'on veut que le texte ait chez les autres. Et on choisit également les mots qui auront le pouvoir nécessaire pour susciter cette émotion-là. Parce qu'après le reste, la rédaction, que ce soit les titres et tout, ce sont que les outils. Mais si la conception au départ, elle n'est pas bien faite, en réalité, vous allez mal utiliser les outils. Et c'est pour ça qu'ils prenaient le cas du Cameroun tout à l'heure. Parce que lorsqu'on voit les quartiers comme Vorada, si on avait un peu visualisé, c'est bon, quand on va finir de construire la maison aussi, le voisin qui est derrière là va passer comment? Si on avait un peu essayé d'analyser, c'est qu'on n'est pas dans cette situation. Et la visualisation, même, du moins le pouvoir des mots, même les journalistes le font très bien au Cameroun.
Je prends ce titre. Je crois que ça, c'est l'un des journaux. Ça, c'est un titre de journal qui a fait le plus de bruit au Cameroun ces derniers mois. Coupe du Cameroun 2022. Un succès populaire qui porte la marque de Samuel Eto'o. Lorsqu'on a mis ça, ses ennemis sont venus dire que non, Samuel Eto'o ne peut pas dire que toute la Coupe du Cameroun là, c'est pour lui, que c'est lui, que grâce à lui qu'on a obtenu ces résultats. Non, il ne peut pas dire ça. Et si on avait remplacé un seul thème ici, ça aurait fait toute la différence. On disait Coupe du Cameroun 2022, un succès populaire qui porte la marque de l'Africa Foot. C'est un peu la même chose. Si on avait enlevé Samuel Eto'o, on mettait Feka Foot, c'est un peu la même chose. Ça fera en sorte qu'on va plus centrer le succès uniquement sur Samuel Eto'o, mais sur une autre personne. Et regardez le choix de l'image. On voit un stade là en bas et toute une grosse image de Samuel Eto'o. Il a en veste au-dessus de tout. Avec la chaussure qui a fait polémique. La peau de machin, la peau de quoi qu'ils ont dit, c'est le coco. Effectivement. Alligator. Et ça, c'est un travail de visualisation. C'est un travail de visualisation. On va prendre d'autres titres. Là, c'est un titre que, à l'époque, quand il y avait encore... Quand ceux qui étaient encore de l'autre côté résistaient. Ça, c'est l'un des titres qui a fait bavarder les journaux camerounais pendant 2 semaines. Le MS, 2 points. La traque aux fascistes. À côté, on vient dire, plusieurs personnes ont été interpellées le week-end dernier sur la base de leur appartenance ethnique. C'est là où tous les experts du Cameroun expliquaient comment, dorénavant, à travers la forme de ton visage, on sait si tu es des nôtres ou pas. Ça, c'est le pouvoir des mots. Ça, c'est le pouvoir des mots. D'autres sont venus dire que non, un journal ne peut pas être autant tribaliste. Je pense, comment on appelle l'organe qui régule les médias? Je pense que c'est CNC, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Le CNC doit faire son travail. On doit fermer ce journal. Un seul titre qui fait autant bavarder. On va encore prendre un autre. Ça s'appelle le terrible drame de Kumba que chacun ici connaît forcément, si on est Camerounais. Et on dit horreur à Kumba. Même pas un tweet du président de la République. Même pas un tweet. Donc ça veut dire qu'il nous a abandonnés. Donc, quand on dit que les enfants là meurent comme ça, lui il ne voit pas. Même le tweet vous dit qu'il est compatissant. Ça également, c'est encore un travail de visualisation. Parce que lorsqu'on met ça, un gars qui est radical, qui détestait d'avoir le PSC à la base, qui dit, vous voyez, lorsqu'on vous dit que ce pays n'est plus dirigé, vous croyez qu'on est en train de blaguer. Et ce titre peut pousser quelqu'un à faire des choses extrêmes. Quelqu'un peut lire ce titre un matin, il fait des choses extraordinaires. Ça le pousse à aller commettre le crime qu'on n'avait jamais pensé qu'il pourrait commettre de toute sa vie. Et ça, c'est le pouvoir des mots. Ça, c'est le pouvoir des mots. Parce qu'on aurait pu dire horreur de combat. Une fois de plus, nous assistons au silence du président de la République. C'est pas la même chose. Quand on dit même pas un tweet. Même un tweet, juste quelques lignes pour dire mes condoléances, ça l'a dépassé. La perception, elle est autre en fait. Je vais prendre un autre dernier cas. On dit le massacre de Kumba dans la tête du président. Lorsque tu lis rien que le titre ici, est-ce que tu comprends la ligne éditoriale de ce média ou pas? Rien que le titre démontre que ça veut dire que le président est en train de penser aux solutions. Il est soucieux de sa population.
Et ça, c'est le pouvoir des mots. C'est le pouvoir des mots. Et tout à l'heure, dans les exemples que Boiry prenait, il a essayé de faire allusion à ça. Où vous allez comprendre que si quelqu'un a un problème, il parlait de la fécondité tout à l'heure. Quelqu'un a un problème de fécondité. Depuis peut-être 5 ans, la personne cherche un enfant. Ne parvient pas à avoir un enfant. Et elle lit l'un de vos textes, vous êtes en train de parler de la fécondation. De façon pointue, détaillée. Vous montez, dans le texte, vous démontrez que vous maîtrisez le sujet. Et à la fin, vous dites que vous avez la solution pour la personne. 1. Si l'article tient sur 30 pages, la personne va lire du début jusqu'à la fin. Si l'article est cohérent, bien articulé, et que vous utilisez les mots qu'il faut à chaque fois pour stimuler les émotions de la personne va lire l'article jusqu'à la fin. Et si par la suite, vous proposez une solution, que là, vous l'avez convaincu à travers l'article, même s'il faut que la personne s'endette pour venir résoudre son problème, la personne va aller s'endetter. Tu viens à l'instant de regarder un extrait d'une de mes formations contenues dans le pack AS. Le pack AS, c'est un pack contenant 2 formations. La première, c'est la formation Devenir un as de la vente, qui est une formation qui te donne les outils indispensables pour pouvoir vendre tes produits et services, partant de l'acquisition des prospects à la conversion et la fidélisation de ceux-ci. La deuxième formation de ce pack, c'est la formation Devenir un as du copywriting. Formation qui va te donner les outils indispensables pour pouvoir rédiger des contenus pertinents et de pouvoir vendre tes produits sur la durée et d'en faire des œuvres atemporelles. Le pack AS est mis à ta disposition pour cette fin d'année à un prix exceptionnel de 25 000 francs CFA seulement. Pour pouvoir en bénéficier, une seule chose à faire, cliquez dans le lien qui est contenu dans la description de cette vidéo et mes équipes vont prendre contact avec toi pour pouvoir te faire bénéficier de cette offre exceptionnelle qui n'est valable que jusqu'à la fin de cette année. On se donne rendez-vous dans le pack AS, dans le lien en description de cette vidéo.